on tue les chefs, on évite les dommages collatéraux parmi les civils, mais on tue les chefs et de haut en bas. Et à un moment, il y a des gars qui vont être guide suprême et qui demandent de ne pas être guide suprême. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je ne sais pas si j'ai besoin de rappeler à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain, expert du dossier iranien. Et avec vous, je voudrais que l'on fasse le point. Et d'abord, une question concernant l'élimination hier d'Ali Larijani et du chef du commandant-en-chef des Basidj, Soleimani. Est-ce que vous pensez que c'est un point de rupture qui peut provoquer, on va dire, la chute, ou en tout cas qui peut précipiter, on va dire, la sortie de l'opposition iranienne dans les rues et peut-être la chute du régime? Alors, ça confirme une chose, ça confirme la stratégie délibérée, minutieuse, méthodique d'Israël. Je ne dirais pas la même chose des Américains, dont on ne voit pas très clairement les buts de guerre, en tout cas dans les propos du président Trump. Mais les Israéliens, Netanyahou l'a réaffirmé hier, ont un but de guerre très précis et faire tomber le régime. C'est déjà ce que les Israéliens voulaient faire le mois dernier. Les Américains ont stoppé la guerre, le travail n'a pas été terminé et les Israéliens se concentrent principalement sur les chefs du régime, les chefs de la répression. Ils s'attaquent les chefs du régime, c'est un régime d'abord répressif et qui ne vient que par là. Larijani, c'est effectivement, après le guide suprême, le personnage le plus important, et je dirais plus important que le guide suprême, car plus opérationnel. Le guide suprême avait 87 ans, il était terré dans son bunker, on savait qu'il était malade, on savait que sa succession était ouverte. Larijani est un homme qui était à l'interface, pas religieux, donc à l'interface religieux, du gardien de la Révolution, de la diplomatie, puisque je rappelle que c'est un négocié avec les Occidentaux et avec les Américains sur le nucléaire, et il pouvait croire qu'il allait incarner une espèce de régime, c'est-à-dire quelqu'un qui ne ferait pas un religieux, mais qui mobiliserait la nation iranienne contre l'envahisseur, comme Staline l'avait fait en 1931, en se transformant de chef communiste en chef nationaliste et en en appelant Oman vivant le terrible. Alors, Larijani, qui est chef de la CIG, et la CIG, c'est une milice terrible. Très, très, les Iraniens sont ceux qui poursuivent les manifestants à moto, qui les tuent. Leur chef a été tué. Alors après, on va dire, mais bon, ça fait beaucoup de dirigeants qui ont été tués, et le régime tient encore, oui, parce que c'est un appareil de répression d'une puissance, peut-être que l'on l'a sous-estimé à l'extérieur, mais d'une puissance énorme, et que la politique israélienne, je crois, est très, très claire et très bien informée. On a vu que le Mossad est très implanté à l'intérieur de l'appareil politique et policier iranien. Et donc, le message est clair. On dit aujourd'hui aux successeurs de Khamenei, vous n'avez pas d'avenir, vous n'allez pas survivre. Et on dit aussi aux successeurs de Larijani, vous n'avez pas d'avenir, vous serez aussi tués. Et donc, la stratégie israélienne, c'est de faire comprendre à tous ceux qui postulent au remplacement des dirigeants, qui sont condamnés à mort. Et donc, c'est compliqué, c'est comme une poutre. Pour l'instant, la poutre, pour l'instant, on a l'impression qu'on tape, et que la poutre, elle est très solide. Et puis, un jour, la poutre va craquer. Alors, il faut être patient, il faut tenir, mais je crois que les Israéliens sont sur la bonne voie. En tout cas, les Iraniens, que je connais, et qui pour la plupart sont favorables à cette intervention, même si cette intervention leur coûte cher, parce qu'ils n'ont pas d'abri, comme on en a en Israël, les Iraniens souhaitent que l'on continue ce travail pour leur créer des conditions où la répression, où le régime ne pourra plus se battre sur de front. Et à un moment donné, les forces de répression ne pourront plus à la fois combattre les Américains et les Iraniens et tenir la rue. La rue n'a jamais été aussi terrible qu'aujourd'hui. Il y a des checkpoints partout. Téhéran et les villes iraniennes sont comme des villes occupées par une armée étrangère. Et donc, non, il ne faut surtout pas reprocher aux Iraniens de ne pas descendre dans le vif. Ils ne peuvent pas le faire, d'une part parce qu'il y a des bombardements, et que lorsqu'il y a des bombardements, on ne peut pas descendre dans la rue.
Et puis, deuxièmement, et puis souvent, ils ne sont plus chez eux, ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas ceux qui vivent près dans le centre de terrain ou dans des zones près d'installations pétrolières ou autres sont partis pour éviter de mourir prématurément. Et puis surtout, rappelez une chose, c'est que cette intervention est venue à contre-temps. C'est au mois de janvier, quand les Iraniens étaient dans la rue, dans une situation insurrectionnelle, et le président Trump leur a dit L'aide est arrivée. l'aide arrive. C'est au mois de janvier que l'insurrection, et c'était une vraie insurrection, atteint au paroxysme. Et 20 000, 30 000, peut-être plus, ont été tués dans des conditions atroces par ceux que les Israéliens terrorisent, par les Massigis et les équipes de l'Arijani. Et bien évidemment, ces 30 000-là manquent, car ces 30 000 manifestants, c'était les gens les plus déterminés, c'était aussi souvent les organisateurs de manifestations, et c'est vrai que l'opposition a été profondément affaiblie par la destruction physique de ses leaders, démoralisée et déçue des Américains. Oui. Et donc, quelqu'un me demandait hier, est-ce que l'opinion risque d'être retournée contre les Israéliens et les Américains? Je dis non, mais l'opinion risque d'être dégoûtée. C'est-à-dire ce qui risque de se produire si, par exemple, l'intervention s'arrêtait maintenant, dans quelques semaines, elle s'arrêtait où il y avait un accord avec le régime, par exemple, comme on dit que Trump voudrait le faire. S'il y avait cela, les Iraniens ne seraient pas plus pour le régime, mais seraient dégoûtés à l'égard du régime, ils le sont déjà, mais dégoûtés aussi à l'égard des Américains et peut-être même des Israéliens. Alors justement, je voudrais... Patient, Alors, une guerre où on ne gagne pas en ce moment. Oui, alors, mais tout de même, Michel, on est un peu étonné. C'est-à-dire, de la même manière que les Israéliens et le Mossad en particulier a été tellement créatif, tellement inventif dans la manière de frapper, on va dire, des cibles iraniennes à tous les échelons, on va dire, hein, que ce soit du plus haut au plus bas. Pourquoi finalement on n'a pas le sentiment qu'il y a quelqu'un qui peut surgir, c'est-à-dire, on va dire, un officier supérieur des gardiens de la Révolution ou de l'armée, quelqu'un qui aurait été suscité par Israël, qui pour porter, on va dire, le mouvement de protestation et pour diriger le peuple vers la chute du régime. C'est quelque chose qui c'est inimaginable de l'intérieur? Je pense que c'est ce qui va arriver, mais la question, c'est est-ce que ça va arriver demain? Je parlais hier avec une Iranienne, responsable du comité des droits de l'homme, des droits humains, elle me disait ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 6 mois. Et c'est ça qu'on ne sait pas. Le pouvoir est disséminé. L'Iran, c'est pas. Regardez le temps que les Israéliens ont mis à Gaza sans réussir à anéantir le Hamas. À Gaza, c'est tout petit. Oui. 2 millions d'habitants. L'Iran, c'est grand comme 3 fois la France. C'est grand comme 3 fois la France, donc comme, je ne sais pas, c'est 100 fois une grande, vous voyez. Et donc, on a bien vu que leurs lanceurs de missiles auraient été disséminés dans tout le pays, dans les montagnes. Donc, et leurs dirigeants sont cachés. On arrive déjà à en loger certains, mais il y a toujours des faux touches. Mais quand même, sur le plan militaire, la victoire est en train de se dessiner. C'est-à-dire que pas seulement leur stock de missiles, mais surtout les lanceurs sont de plus en plus paralysés, détruits. Il reste les drones, et l'arme du pauvre, c'est une arme efficace. Et je dirais même que le danger, ce serait faire face à une résistance de type comme à Gaza, c'est-à-dire à des gens qui apparaîtraient comme des pauvres et qui se débattraient contre l'impérialisme américain et contre l'impérialisme sioniste. Mais là, on est encore devant un pouvoir puissant, un État puissant et qui est dirigé d'une main de fer. Et la répression n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Il y a des checkpoints à chaque coin de rue. Oui. Alors, les Iraniens ne peuvent pas descendre dans la rue. Et donc, c'est évidemment à l'intérieur des forces répressives que ça va se jouer. Alors, une dernière question, Michel, une dernière question importante. En Iran, étant qu'il a des milliers de gardiens de la Révolution qui sont en contact avec lui. Oui. Sauf que, pour l'instant, ils ne font rien. Alors, une dernière question, justement, par rapport... Il y a des gens, parmi les gardiens de la Révolution, qui pensent aussi à leur avenir. Oui. Vous savez, on veut bien être martyr, il y a beaucoup de gens qui veulent être martyrs, mais à un moment donné, il y a aussi des gens
qui disent pourquoi je continue à me battre pour ces chefs qui ne sont même pas capables de protéger leur propre vie. Donc Ouais. la stratégie israélienne me semble intelligente et bonne. Ok, alors C'est-à-dire, maintenant, on tue les chefs, hein, on évite les dommages collatéraux parmi les civils, mais on tue les chefs et de haut en bas. Et à un moment, ben, il y a des gars, quelqu'un qui ont une Guy suprême et qui demande de faire Guy suprême. alors une dernière question, Michel, une dernière question. J'espère que vous m'entendez parce que une dernière question et elle se rapporte à une personne que vous connaissez bien puisque vous l'avez interrogé régulièrement. Il s'agit du prince Reza Pahlavi. Je dois dire franchement, vu de Jérusalem, on le sent pas vraiment le prince Reza Pahlavi. On n'a pas l'impression qu'il se prépare à être une alternative au pouvoir actuel. Par exemple, on aurait aimé le voir d'abord multiplier les appels, multiplier, on va dire, préparer, on va dire, la chute du régime et un pouvoir alternatif, comme par exemple un gouvernement de transition. Or, on le sent pas vraiment présent. Est-ce que je me trompe? Alors d'abord, il n'est pas soutenu par les Américains, qui est très ethnique. Et pourquoi il n'est pas soutenu? Il s'est mobilisé une partie de la gauche contre lui en disant c'est l'homme de Trump, etc. Donald Trump m'a dit c'est un bon gars, mais Donald Trump ne l'a jamais rencontré. Et Donald Trump a dit alors qu'il misait sur des gens à l'intérieur de l'Égypte, ce qui n'est pas un signal très positif. Ensuite, vous avez sans doute raison, Reza Pahlavi est très présent par ses propres canaux. Moi, je posais la question, pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas plus aux Européens, aux Israéliens, etc. Il s'adresse d'abord aux Iraniens, et il s'adresse en persan aux Iraniens sur les réseaux sociaux. Et d'après des sondages fiables, il est aujourd'hui, et de loin, l'homme le plus populaire, je dirais le seul d'ailleurs, puisque dans ce désert qu'a créé le régime, en plus les opposants, il n'y a pas d'autres personnalités qui puissent assurer la position. Mais le problème, c'est que son rôle ne pourra commencer que le jour où le régime va s'effondrer. C'est-à-dire le jour où les Américains et les Iraniens seront maîtres du ciel, je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'il faudra certainement une intervention de cette limitée, mouvement de terrestre, et à ce moment-là, peut-être des troupes kurdes ou autres vont se constituer, et une partie du territoire pouvant être libérée, on pourra à ce moment-là former un gouvernement provisoire auquel se rallieront évidemment des gens qui quitteront le régime. Et pour l'instant, dans une situation, il faut d'abord maîtriser le ciel pour pouvoir amener des personnes au sol, des commandos iraniens, américains, mais aussi des personnes comme Reza Pahlavi. Il faut maîtriser le ciel, ce n'est pas le cas encore, mais l'opération militaire amorce. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler que les guerres, ça ne se gagne pas en 15 jours, mais en un mois, et parfois ça peut durer 6 mois, 1 an. Et je crois que les Israéliens sont peut-être les seuls qui peuvent le comprendre. L'opinion américaine ne le comprend pas. Et c'est d'ailleurs la stratégie des Iraniens, du régime iranien, et la dissuasion du faible fort. C'est jouer les opinions publiques. C'est que l'opinion publique américaine, qui n'est pas favorable à cette guerre, respecte Trump, et que la guerre s'arrête sur ce qui serait un succès du régime, parce que même si un grand nombre de ces chefs sont tués, il en restera d'autres, et ce serait une catastrophe pour les Iraniens et pour Israël. Eh bien, Michel Topman, merci beaucoup de nous avoir livré votre appréciation de la situation actuelle. Donc, le message que vous nous faites passer, c'est patience. Il faut s'armer encore de quelques semaines de patience pour attendre, pour espérer voir peut-être la chute du régime et un soulèvement massif de la population iranienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Michel.